L'anime commence par montrer un groupe de personnes impliquées dans une poursuite avec un chien démoniaque. Ce ne sont pas des gens ordinaires mais des magiciens chargés de surmonter les problèmes liés aux choses surnaturelles et sont membres de la société des magiciens appelée Astral. Les membres d'Astral impliqués dans la poursuite sont Ren Nekoyashiki, le mage masculin conduisant le camion, Manami Kuroha, une fille fantôme assise à côté de Nekoyashiki, et la dernière est une fille nommée Mikan Katsuragi, spécialiste de la magie shintoïste. Mikan, qui était à l'arrière du camion, a ensuite attaqué le chien démoniaque en utilisant son pouvoir magique. Cependant, la magie n'a pas fonctionné, alors le chien a continué à les chasser jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un tunnel. Après cela, Nekoyashiki est sorti de la voiture et a utilisé son pouvoir magique pour créer la barrière, espérant les protéger de l'attaque du chien démoniaque. Peu de temps après, un jeune homme nommé Itsuki Iba faisait du vélo et était sur le point d'attaquer le chien démoniaque. Soudain, la créature s'enfuit sur le pont. Son ami, une fille nommée Onamitaka Zamblé, arrive là-bas et tente d'arrêter le chien démoniaque. Cependant, ses efforts n'ont pas fonctionné jusqu'à ce qu'il soit à nouveau impliqué dans une poursuite avec le chien démoniaque. En fin de compte, le chien démoniaque a été éliminé avec succès par une fille nommée Adelicia, l'une des magiciennes de la Magician Society nommée Gotia. En tant que descendante du roi Salomon, Adelicia pratique la magie de Salomon. Elle peut invoquer et commander les démons de l'Argotia afin qu'ils puissent facilement vaincre le chien démoniaque. Le lendemain, Astral arrive avec une cliente qui n'est autre que les camarades de classe d'Itsuki et Onami, une fille nommée Shuko Kunuji. Shuko a l'air surpris d'apprendre qu'Itsuki est le président d'Astral et qu'Onami travaille pour lui. Même s'il était encore assez jeune, Itsuki a essayé d'être professionnel et a présenté Shuko individuellement aux membres Astral. À commencer par Onami, qui est très doué en magie celtique et en sorcellerie. Ensuite, il y a Mikan, le spécialiste de la magie shintoïste, et Nekoyashiki, un spécialiste du domaine en Myudu, qui utilise un chat Shikigami pour effectuer sa magie. Et le dernier membre à rejoindre Astral est Manami Kuroha, une fille fantôme dont l'une de ses capacités est un poltergeist. La scène bascule alors et montre le passé de Kuroha, qui a longtemps été un fantôme dans un hôpital. Elle s'est toujours sentie seule parce que personne d'autre ne pouvait la voir jusqu'à ce que, finalement, Itsuki doive être hospitalisé après un accident qui l'a blessé à la jambe. Parce qu'il est un magicien, il peut voir Kuroha, alors ils deviennent de bons amis. Un jour, Kuroha a raconté une histoire effrayante à l'hôpital, où à ce moment-là, un patient a senti l'odeur de la viande brûlée. Soudain, le patient a tout simplement disparu sans laisser de traces, comme avalé par la terre. En entendant cette histoire, Itsuki est devenu très effrayé, jusqu'à ce qu'une nuit, il sente quelqu'un le regarder par derrière. Il s'est avéré que Nekoyashiki était venu lui rendre visite et lui avait dit que des phénomènes étranges s'étaient produits récemment à l'hôpital. Nekoyashiki a expliqué que le phénomène était causé par la contamination de la magie qui pouvait transformer les créatures effrayantes des légendes urbaines en réalité. Par contre, Kuroha était seul et subitement attaqué par un être mystérieux qui tenta de l'avaler. Peu de temps après, Onami est arrivé et a dit à Itsuki et Nekoyashiki que tous les phénomènes étranges à l'hôpital pourraient être causés par une malédiction. En entendant cela, Nekoyashiki n'est pas d'accord et dit que tout ce qui s'est passé là-bas a été causé par un magicien qui a habité l'hôpital pour atteindre ses objectifs. Avant qu'il n'ait fini son explication, ils furent attaqués par une créature qui avait avalé Kuroha. Pourtant, ils ont réussi à s'échapper sur le toit du bâtiment et ont tenté de le combattre. Itsuki demande à ses deux amis de sauver d'abord Kuroha avant de détruire la mystérieuse créature, qui est la véritable forme du magicien. Quand Onami et Nekoyashiki ont été submergés par le mage, Itsuki a ouvert son cache-œil couvrant son œil droit. Il possède Glam Sight dans son œil droit, ce qui lui permet de voir la magie et ses faiblesses lorsqu'elle est utilisée. Grâce à cela, il pourrait découvrir la faiblesse du mage et l'attaquer avec la bonne stratégie afin qu'à la fin, il puisse vaincre le mage et sauver Kuroha. Lorsqu'Itsuki utilise son Glam Sight, sa personnalité devient plus dominante et sa confiance est renforcée. Cependant, lorsque le Glam Sight est scellé par le cache-œil, il revient à sa tendre personnalité d'origine. Quelques jours plus tard, Kuroha se rendit à Itsuki pour le remercier de l'avoir sauvé. Cependant, avec les membres d'Astral présents, il l'invitait dans Astral, ce qu'elle accepte. De retour dans le présent, Shuko, venu voir Itsuki, a demandé de l'aide à Astral pour retrouver son grand-père, qui a subitement disparu. En entendant cela, il a accepté sa demande, tout comme les autres membres d'Astral. Le lendemain, Itsuki et Kuroha visitent Shuko, où elle leur dit que les membres de sa famille sont morts dans un glissement de terrain il y a 5 ans et que seule elle et son grand-père ont survécu. Cependant, depuis lors, l'attitude de son grand-père est devenue très étrange car il collectionne souvent diverses antiquités dans une pièce spéciale. En fait, son grand-père serait très en colère si Shuko entrait dans la pièce et y touchait les antiquités. Elle a également dit que sa relation avec son grand-père était tendue parce qu'il l'ignorait souvent et agissait froidement. De plus, elle était très proche de lui, qui avait une personnalité chaleureuse et aimante. Shuko a dit à Itsuki que le jour où son grand-père a disparu, elle a vu une volée de corbeaux sortir soudainement de sa maison.
Elle a demandé comment Itsuki pouvait devenir président d'Astral à un si jeune âge. Il a répondu qu'il n'avait fait que remplacer son père, qui était le premier président d'Astral, disparu subitement il y a 7 ans. D'autre part, Nekoyashiki et Onami enquêtaient sur la disparition du grand-père de Shuko. Il s'est avéré que son grand-père avait été grièvement blessé dans une avalanche. Cependant, il utilise le tabou pour rester en vie. Parce qu'il n'était pas assez fort pour résister au pouvoir magique du tabou, il a été avalé par le tabou lui-même et transformé en une créature inconnue. Onami, qui a détecté le danger qui menaçait la vie d'Itsuki, s'est alors précipité vers la maison de Shuko, où à ce moment-là, une volée de corbeaux y était apparue et a attaqué Itsuki et Shuko. Le troupeau de corbeaux est un métamorphe du grand-père de Shuko, qui capture ensuite Shuko. Au même moment, Nekoyashiki et Mikan arrivèrent, alors Itsuki ouvrit son bandeau sur l'œil et leur ordonna d'attaquer la créature en suivant ses instructions. Ils pensaient qu'ils avaient réussi à vaincre la créature. Mais ensuite, en raison de sa négligence, un corbeau attaque son glam site, permettant à Itsuki de découvrir le passé de Shuko et de son grand-père après qu'ils aient survécu à l'incident d'avalanche. Itsuki s'est vite rendu compte que l'image du passé était une hallucination pour piéger Shuko. Il se précipite pour la sauver en lui assurant qu'elle n'est pas seule, même si son grand-père est mort. Itsuki lui dit qu'elle doit réconforter son grand-père, qu'il ira bien et accepte sa mort. Après que Shuko ait suivi les instructions d'Itsuki, les corbeaux ont disparu, indiquant que son grand-père était parti pour de bon. Ils détruisent ensuite la collection d'antiquités de son grand-père et trouvent l'amulette tabou que son grand-père a utilisée pour survivre. Itsuki dit à Shuko que son grand-père est froid avec elle simplement parce qu'il veut la protéger du tabou et ne veut pas qu'elle soit blessée. Elle a remercié Itsuki de l'avoir aidée, et l'affaire a finalement été terminée. Quelques jours plus tard, Itsuki, Orami et Mikan rendent visite à leur cliente, Shinoji Minaji, qui est une jeune fille du sanctuaire dans un sanctuaire shintoïste. Shinoji demande l'aide de l'astral pour devenir Saniwa, la personne qui reçoit les oracles des dieux et interprète la providence dans les services religieux. Après être entré dans le temple, Itsuki a soudainement ressenti de la douleur, alors Mikan a utilisé son pouvoir magique pour purifier l'aura sombre qui enveloppait le temple. Ensuite, Shinoji les a conduits dans une pièce et leur a montré un garçon qui y dormait. Elle a dit que le garçon était son frère aîné, Moroha, qui dormait depuis 10 ans. Shinoji a déclaré qu'elle et Moroha avaient effectué un rituel d'invocation de Dieu il y a 10 ans. Cependant, le rituel a finalement échoué et il est toujours dans le coma. Elle a dit à Itsuki que juste après avoir effectué le rituel, un homme nommé Kagezaki est venu vers elle et a dit qu'elle et son frère avaient exécuté un tabou magique. De façon inattendue, Itsuki connaît Kagezaki, le représentant de l'association en charge de l'astral et un prodigieux magicien taoïste. Les responsabilités de Kagezaki au sein de l'association incluent l'enquête sur les tabous et la punition des mages qui les attaquent. Cependant, Shinoji a souligné que le rituel d'invocation d'un dieu ne devrait pas être un sujet tabou, elle était donc déterminée à faire revivre son frère bien-aimé. C'est pourquoi Shinoji demande à un Saniwa, ou médium spirituel, de se réunir avec le dieu du sanctuaire, d'Astral. Cette nuit-là, tout en discutant de la demande de Shinoji, Adelicia et Onami ont demandé à Itsuki de la refuser car il serait risqué pour eux de s'impliquer avec Kagezaki et l'association. De plus, Astral est maintenant dans le rang le plus bas. Cependant, voyant Mikan, qui était si excité et avait fait des préparatifs si minutieux, Itsuki décida de prendre le poste. Kuroha l'a ensuite escorté, ainsi que Mikan, jusqu'à la porte du sanctuaire et les a encouragés. Après cela, Kuroha a reçu la visite de Kagezaki, qui a déclaré que le rituel Saniwa Kitsuki et Mikan étaient sur le point d'accomplir échouerait très probablement, conduisant à un tabou encore plus grand. Kagezaki a dit à Kuroha qu'au sanctuaire résidaient 2 dieux en guerre, à savoir Futsunushi et Takeminakata. Il y a 10 ans, Shinoji et Moroha avaient l'intention d'invoquer Futsunushi. Mais ce qui est venu à la place était Takeminakata, dont l'ambition était de détruire le monde. Ne voulant pas que cela se produise, Moroha a scellé Takeminakata à l'intérieur de son corps avec l'aide de Futsunushi, la faisant tomber dans le coma. À l'intérieur du sanctuaire, Mikan avait déjà commencé son rituel, ce qui a provoqué la colère de Takeminakata qui résidait dans le corps de Moroha, puis l'a attaqué. Cependant, Mikan, un descendant de la famille Katsuragi, une ancienne famille de pratiquants shintoïstes de renommée mondiale, a réussi à résister à l'attaque. Avec le soutien émotionnel d'Itsuki et l'aide magique d'Onami, elle parvient enfin à sceller Takeminakata no Kami et Moroha se réveille. Peu de temps après, en raison du peu de travail qu'Astral a montré depuis qu'Itsuki a pris la relève après la disparition mystérieuse de son père, Tsukasa Iba, Kagezaki a menacé d'annuler l'enregistrement d'Astral auprès de l'association. Cependant, il était finalement prêt à donner à Itsuki et Astral une chance de plus de maintenir leur position au sein de l'association en leur donnant une mission. Cette même nuit, Itsuki et les autres membres d'Astral se sont précipités vers un endroit pour dissiper une forte pollution magique nommée Magi Night. Par contre, Adelicia et les membres de Goetia étaient également de la partie. Apparemment, ils ont reçu la même mission de l'association, donc Astral et Goetia ont dû se faire concurrence.
Magi Night, qui apparaît toujours à minuit, fait que l'endroit est inondé d'eau sombre comme l'océan la nuit. Itsuki et Onami sont chargés de trouver le noyau de Magi Night depuis les airs, tandis que Nekoyashiki et Mikan les conduiront d'en bas et créeront la barrière, afin qu'il ne coule pas. Entre-temps, Adelicia et les membres de Gotia ont effectué un rituel d'invocation de démons. Au lieu de cela, ils ont ordonné d'attaquer Itsuki et Onami pour s'écarter et ne pas interférer avec eux dans la mission. En fait, Adelicia est même intervenue pour les attaquer. Mais ensuite, une attaque est venue de sous l'eau, anéantissant les démons, et l'a avalé avec Itsuki dans l'eau. Après s'être finalement réveillé de sa stupeur, Itsuki réalisa qu'ils étaient à l'intérieur du bâtiment abandonné qu'ils avaient vu avant l'apparition de Magi Night. Au même moment, la flaque noire s'est avérée avoir gelé et s'est transformée en morceaux de glace, ils y ont donc été piégés. Adelicia crée alors un pentagramme pour invoquer un démon et les libère. Cependant, comme son pouvoir magique est faible, elle a besoin de la broche astrale d'Itsuki, qui a un pouvoir magique. Elle a finalement réussi à accomplir le rituel pour invoquer un démon nommé Eligor. En raison de son pouvoir magique limité, Eligor apparaît sous une forme minuscule. Après cela, Adelicia révèle à Itsuki que le noyau de la pollution de Magi Night est un mage Gotia qui a brisé un tabou, et elle jure Itsuki de garder le secret. Le mage auquel Adelicia fait référence est finalement apparu comme un monstre car il avait subi un changement de forme en raison du tabou qu'elle utilisait. Mais le mage a alors montré sa vraie forme, qui s'est avéré être le père d'Adelicia, Oswald. Sachant que son père avait fait une erreur fatale en utilisant un tabou, elle a dit qu'il était une honte pour Gotia. Oswald, considéré comme une honte par sa fille, se met en colère et l'attaque. Il tente également d'attaquer Itsuki, mais Eligor le protège. D'un autre côté, Adelicia, inquiète pour la sécurité d'Itsuki, est devenue négligente, donc Oswald a pu facilement la rattraper. Cependant, il ne vise pas Adelicia mais Itsuki car Oswald prévoit de prendre son glam sight. Lorsque les deux ont insisté, Onami est arrivé et l'a immédiatement attaqué. Cependant, il réussit à s'échapper. Itsuki a alors demandé à Onami de garder la vérité sur le père d'Adelicia un tabou. Kagezaki semble avoir soupçonné l'implication d'un magicien de Gotia dans l'affaire Magi Night et a ensuite exhorté Adelicia à dire la vérité. Il avait enquêté sur Magi Night, apparu pour la première fois dans le pays d'origine d'Adelicia, et avait soupçonné son arrivée au Japon, voulant savoir où se trouvait la sorcière qui avait créé Magi Night. Voyant qu'Adelicia était désespérée, Itsuki se leva pour la défendre et convainquit Kagezaki qu'elle et la Gotia Magician Society n'étaient pas impliquées dans l'affaire Magi Night. En entendant cela, Kagezaki a semblé croire les paroles d'Itsuki puis est partie. Après cela, elle a remercié Itsuki de l'avoir aidé et a gardé le secret sur Oswald, qui avait commis le tabou. Itsuki propose une alliance entre Astral et Gotia pour vaincre Oswald et anéantir Magi Night. La Magi Night devrait avoir lieu dans un parc d'attractions. Au préalable, Adelicia lui dit qu'elle ne veut pas détruire son père mais plutôt protéger son honneur et sa dignité, qu'elle propose comme appât pour attirer son père. Adelicia fit un pentagramme à l'endroit désigné, tandis que Mikan fit la barrière autour d'elle. Ailleurs, Nekoyashiki et Onami s'étaient préparés à lancer une attaque surprise, tandis qu'Itsuki veillerait sur eux. Peu de temps après, Oswald y est arrivé, alors Mikan a immédiatement activé la barrière pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Nekoyashiki et Onami l'ont attaqué simultanément ainsi qu'Adelicia, qui a invoqué ses démons phares. Cependant, Oswald a absorbé les démons, de sorte que leur force a augmenté, les transformant en un serpent géant démoniaque, battant les membres astrales. Il se tourna vers Adelicia, essayant d'attaquer sa fille. Cependant, Onami est arrivé juste à temps, l'emmenant. Itsuki, qui ne pouvait pas voir ses amis se faire mal, décide finalement d'aider. Itsuki utilise alors son glam sight et peut facilement vaincre Oswald. Bien qu'il soit revenu sous forme humaine, Oswald est mort à cause du tabou Magi Night qu'il s'était finalement imposé. Plus tard, Itsuki est amené à l'hôpital avec une jambe cassée et Adelicia est allongée à côté de lui. Cependant, Astral n'a pas été expulsé de l'association, ils ont donc pu se reposer un moment. Nekoyashiki invite ensuite Onami à parler sur le toit de l'hôpital de Glam Sight d'Itsuki. S'il utilise trop souvent le pouvoir du Glam Sight, le Glam Sight dévorera petit à petit l'esprit de l'utilisateur et pourra mettre sa vie en danger. À cause de cela, Onami a juré de toujours protéger Itsuki. Quelque temps plus tard, Itsuki rencontra une fille aux cheveux roux dont le bras était blessé. En tant que mage ayant souvent vu des choses étranges, il n'était pas surpris de voir le sang de la jeune fille virer au vert. Itsuki, qui était gentil, lui donna son mouchoir pour essuyer le sang sur son bras. Elle l'a remercié et s'est présentée comme Lapis, et elle était un homoncule. Itsuki lui a donné sa nourriture parce que Lapis avait l'air affamé. Avant de partir, il lui a donné sa carte de visite pour qu'elle puisse le chercher dans Astral si elle avait besoin d'aide. De manière inattendue, Lapis est venue à Astral pour demander de l'aide à Itsuki et aux membres de l'Astral. Elle demandait leur aide pour obtenir les yeux du basilic, ce qui a surpris tout le monde car l'existence du basilic était un mythe. Cependant,
Après que Lapis ait offert une pièce d'or d'une valeur de 400 000 yens, Nekoyashiki et les autres ont accepté des emplois pour obtenir les yeux du basilic. Surtout après qu'elle ait dit qu'elle les guiderait jusqu'à l'endroit où se trouvait le basilic. Pour faire court, ils sont finalement arrivés dans un tunnel abandonné où un serpent géant était enchaîné, dont il avait été confirmé qu'il s'agissait d'un basilic. Voyant Itsuki et Lapis arriver, le basilic les a immédiatement attaqués, détruisant le seul accès vers et depuis le tunnel et les y piégeant. Après Konami et Nekoyashiki aient réussi à pénétrer dans le tunnel, Itsuki a retiré son bandeau sur l'œil pour rechercher la faiblesse du basilic. Grâce à une solide coopération entre Nami et Nekoyashiki, le basilic a finalement été vaincu et transformé en cristal. Lapis se précipita pour prendre le cristal, tandis que Nekoyashiki et Onami ramenèrent Itsuki, allongé inconscient, au quartier général d'Astral. En arrivant là-bas, Itsuki se réveille pour entendre Lapis et Mikan se battre à ses côtés, alors que Mikan lui reproche de l'avoir fait allonger impuissant. D'un autre côté, Onami, qui venait d'entrer dans la pièce, a vu du sang verser couler de la blessure au bras de Lapis et a découvert qu'elle était un homoncule parce qu'Itsuki l'avait gardé secret tout ce temps. Onami s'est fâché contre Itsuki parce que la mission que Lapis leur a confiée aurait pu être un ordre du mage qu'il a créé. En entendant cela, Mikan a immédiatement créé une barrière pour que Lapis ne puisse pas l'approcher. Lapis a ensuite révélé que la mission avait bien été ordonnée par quelqu'un, et que cette personne lui avait ordonné de tuer Itsuki. Lapis attaque alors Itsuki avec un cristal de basilic, mais Mikan et Onami parviennent à le sauver. Au même moment, Nekoyashiki y arriva et s'apprêtait à attaquer Lapis, mais elle s'enfuit rapidement. Nekoyashiki dit alors à Itsuki que celui qui peut contrôler l'homoncule n'est autre que Judai Tolwad, un alchimiste au talent prodigieux, qui est aussi le fondateur d'Astral des 3 personnes chargées de fabriquer le cache-œil d'Itsuki. Ailleurs, Lapis est vu en train de visiter un laboratoire, remettant un cristal de basilic à un homme qui n'est autre que Judai, qui implante ensuite le cristal dans l'œil gauche de Lapis. Pendant ce temps, Adelicia s'avère s'être infiltrée chez lui à Paris. Cependant, il a rapidement découvert où se trouvait Adelicia et s'est disputé avec elle. Parce que Judai était beaucoup plus coriace, Adelicia a décidé de s'enfuir de cet endroit. Mais Lapis l'a ensuite bloquée et pourrait facilement la renverser avec le pouvoir du cristal basilic dans son œil gauche. Le lendemain, Kagezaki a rencontré Itsuki alors qu'il portait une valise qui, selon lui, appartenait autrefois au père d'Itsuki. L'association tenait pour lui car il est le successeur de Tsukasa Iba dans Astral. Cependant, Kagezaki a déclaré que quelqu'un avait rejeté Itsuki en tant que successeur de Tsukasa Iba à la présidence d'Astral, et que cette personne n'était autre que Judai Tolwad. Il emmène ensuite Itsuki rencontrer Lapis, qui est la représentante de Judai, où elle lui dit que dans le passé, son père a donné 20% d'Astral à Judai. Parce que Judai considérait Itsuki inapte à être le président d'Astral, Judai avait l'intention de lui prendre le poste. En entendant cela, Itsuki ne resta pas silencieux et confirma qu'il ne céderait pas son poste à Judai car il était le président légitime d'Astral. Comme Itsuki refuse d'abandonner les rênes du leadership, Lapis suggère qu'il devrait organiser un Fed, une bataille magique pour déterminer la propriété d'Astral et l'objet laissé à l'association. Itsuki avait rejeté la suggestion, mais elle a dit qu'elle avait déjà des nouvelles d'Adelicia, il a donc été forcé d'accepter le défi. Après avoir conclu un accord, elle a informé qu'Adelicia était morte pour avoir osé s'infiltrer chez Judai. En entendant cela, Onami est devenu furieux et a ensuite attaqué Lapis sans cesse. Cependant, Lapis et Judai avaient déjà anticipé cela car il avait préparé une potion magique qui pourrait briser le sortilège magique d'Onami. Au même moment, Itsuki, furieux après avoir appris la nouvelle de la mort d'Adelicia, enleva son cache-œil pour qu'il puisse voir la faiblesse de l'attaque de Lapis et réussit à l'attaquer. Lapis a choisi de s'enfuir plutôt que d'affronter Itsuki avec ses Glamsight. Après cela, Itsuki et les membres d'Astral ont discuté d'Adelicia, où ils étaient tous sûrs que Lapis avait menti et qu'Adelicia devait toujours être en vie. Plus tard dans la soirée, le manoir Astral est attaqué par Lapis et Nekoyashiki parvient à peine à parer l'attaque initiale. Quand Onami est allé vérifier les choses et découvrir d'où venait l'attaque, Lapis est arrivé là-bas et était sur le point d'attaquer Itsuki. Onami, qui a réussi à trouver où se trouvait Judai, l'a ensuite attaqué avec son pouvoir magique. L'attaque n'a eu aucun effet sur Judai, qui s'est avéré s'être transformé en automate, qui pourrait alors facilement vaincre Onami. Au même moment, Lapis tente d'attaquer Itsuki avec son œil de basilic. Mais alors, Adelicia, apparemment toujours en vie, est arrivée et l'a immédiatement attaqué. Après cela, Adelicia a traité Glamsight d'Itsuki avec une amulette appelée Orusaï et a dit qu'elle se vengerait de Lapis. Cependant, Lapis a déclaré que sa tâche de les bloquer tous était terminée, alors elle est partie de là. Itsuki a ensuite posé des questions sur Adelicia, qui était toujours en vie, même lorsque Lapis a dit qu'elle avait été tuée. Adelicia révèle que la personne tuée par Lapis était le démon à qui elle avait ordonné de se ressembler et s'est infiltrée dans le quartier général de Judai à la recherche d'informations. Pendant ce temps, Onami,
amené au quartier général de Judée, s'est finalement réveillée et s'est rendu compte qu'elle était entourée par la barrière, donc elle ne pouvait pas en sortir. Peu de temps après, Judée est arrivée et la valise de Tsukasa Iba s'est avérée être son livre de sorts. Judée, obsédé par le désir d'être comme lui et d'obtenir tout ce que Tsukasa a, semble si heureux après avoir obtenu le livre. Après le départ de Judée et Lapis, Onami a essayé de faire un pentagramme en utilisant son sang et a finalement réussi à s'en libérer. Au même moment, Adelicia arrive et sauve Onami des dommages collatéraux causés par la destruction de la barrière. Pendant ce temps, Itsuki et les membres de l'Astral ont attaqué Judée et Lapis simultanément. Cependant, Judée pourrait facilement les vaincre après avoir retiré de force l'œil du basilic de Lapis et attaqué Itsuki et compagnie avec l'œil du basilic. Quand Adelicia et Onami sont arrivés pour aider Itsuki, Judée a transformé Lapis en basilic afin qu'il ne puisse pas lancer d'attaque en raison de la malédiction du serpent géant démoniaque. La malédiction s'est avérée n'avoir aucun effet sur Itsuki, qui avait enlevé son cache-œil et porté l'amulette Horus Eye donnée par Adelicia. En utilisant son Glam Sight, il parvient à vaincre le basilic et à libérer Lapis. Il dit ensuite à Judée qu'en tant que président, il ne peut qu'aspirer à être le meilleur possible, même s'il n'est peut-être pas aussi grand que son père. Itsuki lui a demandé d'être quelqu'un dont Tsukasa pourrait être fier, même si Judée ne pouvait pas devenir le président d'Astral. Après avoir utilisé son Glam Sight, comme d'habitude, Itsuki s'est évanoui d'épuisement. De même, Lapis a été sauvé par lui. Après cela, Judée sembla réfléchir aux paroles d'Itsuki sur le fait d'être quelqu'un dont Tsukasa pourrait être fier. Lapis, qui avait récupéré, s'est approchée de Judée, disant qu'elle le soutiendrait toujours et serait à ses côtés. Quelque temps plus tard, après leur retour au manoir, Itsuki reçoit une lettre de Lapis et Judée, qui révèle qu'il peut en savoir plus sur son Glam Sight à partir du livre de sorts de Tsukasa. Après cela, un client masculin nommé Keizurgi est arrivé à Astral et a voulu embaucher des magiciens astrales pour effectuer une cérémonie dans une montagne. Nekoyashiki, qui venait d'arriver, connaissait en fait Kei, un membre de l'école d'Onmyudu qu'il fréquentait autrefois. À cause de cela, ils ont accepté sa demande. Cette nuit-là, Itsuki et Nekoyashiki sont allés à l'endroit que Kei voulait dire. Sur le chemin, Nekoyashiki expliqua à Itsuki qu'ils allaient faire un rituel pour purifier le pouvoir magique qui résidait quelque part. Peu de temps après, Nekoyashiki a parlé de son école, qui avait effectué un rituel de star il y a 3 ans. Ils ont nommé l'une des étudiantes les plus talentueuses pour effectuer le rituel à cette époque. Mais malheureusement, le rituel a échoué et a tué l'étudiante. Peu de temps après, ils arrivèrent enfin à destination, où Mikan était déjà arrivé, les attendant depuis un moment. Après avoir tout préparé, Nekoyashiki a exécuté le rituel avec l'aide de Mikan. Cependant, Kei observait le rituel, non loin de là, à leur insu. Kei sortit des objets magiques, dans l'intention de perturber le rituel. Peu de temps après, Itsuki a soudainement vu une image du passé de Nekoyashiki tenant le jeune Mikan dans ses bras. À cette époque, Nekoyashiki était avec une femme nommée Sakuya, qui n'était autre que la sœur aînée de Kei et une étudiante décédée lors d'un rituel de star il y a 3 ans. Nekoyashiki dit à Sakuya qu'il emmènera Mikan dans l'astral et demande à Judée de la soigner. En fait, c'est Nekoyashiki qui a été nommé pour diriger le rituel des étoiles. Mais parce qu'il a préféré sauver Mikan, Sakuya s'est porté volontaire pour prendre sa place. Passant au présent, Itsuki a finalement retrouvé ses esprits et a vu Mikan allongé impuissant. Alors que Nekoyashiki était encore capable de se tenir debout et continuer le rituel. Ensuite, il a demandé à Itsuki d'être un témoin car il ferait la bataille magique contre Kei, qu'il avait défié de se battre. D'un autre côté, Kei semble souffrir car apparemment, lorsque Sakuya a exécuté le rituel des étoiles il y a 3 ans, il était près de sa sœur et a été accidentellement exposé à la pollution magique lorsque le rituel a échoué. Itsuki est ensuite allé rencontrer Kei et lui a dit que c'était en fait Sakuya qui s'était porté volontaire pour remplacer Nekoyashiki pour diriger le rituel et a demandé à Kei de ne pas le blâmer pour sa mort. Cependant, Kei n'a pas tenu compte des paroles d'Itsuki car il était déterminé à se venger de Nekoyashiki. Nekoyashiki et Mikan s'approchent alors d'eux. Il révèle à Kei que le but de leur école faisant le rituel des étoiles n'est pas de purifier le pouvoir magique mais de l'absorber, et quiconque réussira à le faire aura un pouvoir énorme. Nekoyashiki dit à Itsuki que le véritable objectif de Kei n'est pas seulement de se venger de la mort de sa sœur, mais d'absorber le pouvoir magique du rituel. Kei a également absorbé le pouvoir magique du rituel des étoiles il y a 3 ans, mais pas parfaitement. Nekoyashiki a ensuite demandé à Mikan de terminer le rituel pendant qu'il se battait contre Kei. Même s'il a obtenu le pouvoir magique du rituel des étoiles, Kei n'est pas à la hauteur de Nekoyashiki, l'élève le plus talentueux de l'école Onmyudu et un magicien très expérimenté. Il peut facilement parer toutes les attaques de Kei, alors Kei cherche désespérément à utiliser des sorts magiques interdits et se fait un vaisseau pour les esprits des 5 renards Shikigami. Avec ce pouvoir, Kei a réussi à pousser Nekoyashiki pendant un moment. Mais ensuite, Nekoyashiki a sorti l'un de ses mouvements phares,
qui peut retirer les esprits de 5 renards Shikigami du corps de Kei et même purifier la pollution magique qu'il a empoisonnée afin que Kei ne se sente plus malade. Finalement, Nekoyashiki parvient à le vaincre. Il a dit qu'il était heureux de pouvoir poser un certain niveau de défi à Nekoyashiki, son idole à l'école. Alors que Kei est vaincu, Nekoyashiki se remémore sa dernière expérience avec Sakuya alors que le groupe regarde une aurore dans le ciel. Quelques jours plus tard, Itsuki, qui faisait son jogging le matin, a vu un papillon dont les ailes étaient blessées. Pris de pitié, il s'apprêtait à aider le papillon et s'en approcha lentement. Mais ensuite, le papillon a plutôt volé dans le tunnel, alors il l'a poursuivi. Cependant, en entrant dans le tunnel, Itsuki a senti la présence d'une pollution magique très épaisse, alors sa Glam Sight a réagi, rendant son corps douloureux et impuissant. Après cela, un monstre larve est apparu qui a utilisé le papillon pour attirer Itsuki dans le tunnel. Lorsque le monstre larve était sur le point d'attaquer Itsuki, soudain un homme apparut qui le sauva. Après s'être débarrassé de la larve, l'homme a demandé son identité car un humain ordinaire ne pouvait pas voir le monstre larve, alors il a supposé qu'Itsuki devait être un magicien. Il soupçonne même Itsuki d'être un sorcier maléfique et le menace ensuite. Itsuki dit à l'homme qu'il a vu un papillon avec une aile cassée et a l'intention de l'aider. L'homme se sentait coupable de l'avoir accusé d'être une mauvaise personne. L'homme nommé Sekiren a ensuite donné sa carte de visite à Itsuki. Voyant cela, il fut surpris lorsqu'il découvrit que Sekiren travaillait en fait pour Astral. Après cela, Itsuki a donné sa carte de visite à Sekiren, et après avoir appris qu'il était le président d'Astral, Sekiren s'est agenouillé devant lui et s'est adressé à lui en tant que jeune maître. La scène change alors et montre Nekoyashiki racontant à Kuroa les membres de la première génération d'Astral, qui sont un groupe de cinglés, en particulier Sekiren. Cependant, malgré son comportement parfois étrange, Sekiren est en fait une personne gentille et possède une personnalité pacifique. Il est aussi aventureux, il est donc rarement dans le manoir astral. Il est très habile dans les arts martiaux, alors Itsuki demande à Sekiren de lui apprendre les arts martiaux afin qu'il puisse se battre sans compter sur sa vue Glam. Ailleurs, les membres d'Adelicia et de Gotia organisent un rituel pour invoquer le démon Asmodée. Cependant, le rituel s'est soldé par un échec lorsque quelqu'un est venu interrompre le rituel et a fait tuer de nombreux membres de Gotia, et Adelicia a disparu. Par la suite, Itsuki, qui s'entraînait avec Sekiren, a été approché par une femme nommée Daphné, qui était la commandante en second de Gotia. Elle vient à Itsuki pour lui demander de l'aider à retrouver Adelicia, qui a disparu après le rituel. Plus tard dans la soirée, Itsuki a été attaqué par Clive Roland, l'homme qui a interrompu la cérémonie de Gotia. Il utilise les démons d'Adelicia pour attaquer Itsuki mais se retire après l'arrivée d'Adelicia. Adelicia révèle qu'elle est retournée en Angleterre pour invoquer Asmodée, l'un des 4 grands démons qui contrôlent les autres démons de l'art Gotia mais a été interrompu par Clive, qui a l'intention d'invoquer Asmodée à ses propres fins. Clive s'est avéré être un étudiant du père d'Adelicia mais a été expulsé de Gotia parce qu'il était obsédé par l'invocation d'Asmodée. Dans le même temps, selon les règlements de Gotia, seul le président de Gotia peut appeler Asmodée. Parce que Clive avait volé son urne, Adelicia a perdu la capacité d'invoquer les démons, ce qu'elle considérait comme une honte. Par conséquent, elle a choisi de résoudre tous les problèmes seule, sans l'aide de Daphné ou des autres membres de Gotia. En entendant cela, Itsuki a dit qu'il aiderait Adelicia en tant que personne ordinaire, pas en tant que magicien. Peu de temps après, Itsuki et Adelicia ont réussi à suivre les allées et venues de Clive, qui effectuait le rituel pour invoquer Asmodée. Ils arrivent trop tard pour empêcher Clive d'invoquer Asmodée. Cependant, Asmodée le tue et commence à les attaquer. Peu de temps après, Itsuki utilise les arts martiaux de Sekiren pour se défendre contre Asmodée, tandis qu'Adelicia sacrifie son avenir pour prendre le contrôle du démon. Par la suite, elle lui dit que sacrifier son avenir signifiait consacrer le reste de sa vie à la magie. Quelques jours plus tard, Itsuki et Adelicia, qui passaient du temps ensemble, rencontrèrent un jeune homme nommé Fin Cruda, coincé dans un arbre après avoir sauvé un chat, le Shikigami de Nekoyashiki. Après avoir sauvé le chat, Itsuki invite Fin au manoir astral. Onami, qui venait d'arriver, reconnut Fin comme son aîné et la personne qui l'avait aidé à apprendre la magie celtique. Fin révèle qu'il est un magicien de l'association qui est envoyé pour enquêter sur un éventuel tabou lié à Itsuki, caché par Astral. Il exprime les soupçons de l'association selon lesquels Astral brise un tabou mais part après avoir vu Onami, son ancien élève. Peu de temps après, Itsuki le suit, discutant des magiciens et de Glam Sight d'Itsuki. Fin a encouragé Itsuki à être plus confiant tout en touchant doucement son bandeau sur l'œil. Mais ensuite, Itsuki a ressenti une petite douleur, alors il a décidé de partir. Peu de temps après, Onami a rencontré Fin, qui savait que son objectif en apprenant la magie avec lui était de trouver un moyen de supprimer le Glam Sight d'Itsuki, qui finirait par tuer Itsuki. Onami révèle qu'elle était là lorsque Glam Sight d'Itsuki a été entaché et se sent profondément coupable de l'incident. Peu de temps après, un épais brouillard apparaît qui enveloppe la ville, et Fin lui dit que Glam Sight d'Itsuki est à bout. Ailleurs, Itsuki, qui souffrait au milieu du brouillard,
fut soudain surpris par l'apparition d'un dragon sur le point de l'attaquer. Heureusement, Sekiren est arrivé à temps et a tout de suite sauvé Itsuki. Il dit à Itsuki que les sauts sur un dragon de la ville ont été brisés et ont provoqué un épais brouillard. Voyant Itsuki souffrir, il réalisa que quelqu'un avait jeté un sort sur le cache-œil d'Itsuki, alors il remplaça le cache-œil par un morceau de son propre tissu. Itsuki, qui sait que Fin est le cerveau derrière tout cela, essaie de trouver où il se trouve. Pendant ce temps, dans la ville, Onami aide Fin à invoquer le dragon, croyant qu'il peut guérir Glamsight d'Itsuki. Elle voyage à travers la ville, écrivant des runes dans son sang pour la cérémonie d'invocation du dragon. Ailleurs, Nekoyashiki explique aux autres membres d'Astral que le père d'Itsuki, Tsukasa Iba, a choisi le siège d'Astral pour être dans la ville afin de surveiller le dragon. Ensuite, Nekoyashiki jette un sort pour récupérer Onami et Itsuki. La scène change alors et montre Fin rapportant à l'association, suggérant qu'ils détruisent l'Astral. Cependant, l'association rejette catégoriquement sa suggestion et l'avertit que le travail de l'association est de maintenir l'équilibre du monde et qu'elle doit rester neutre. Fin, qui est revenu en ville, a rencontré Adelicia, qu'il avait soupçonné depuis le début. Elle l'attaque alors, mais il peut facilement la vaincre. Peu de temps après, Itsuki et Sekiren y arrivent et trouvent Adelicia allongée sans défense. Itsuki demande pourquoi Fin a fait tout cela. Il a dit qu'il voulait seulement exaucer le souhait d'Onami de guérir la vue glame d'Itsuki. Après cela, Fin poignarde Sekiren, l'immobilisant. Fin révèle qu'il est un changeling et qu'il possède le Glamsight, qui assomme Itsuki. Il a ensuite emmené Itsuki dans une tour, où Onami les attendait déjà pour accomplir le rituel. Au loin, Nekoyashiki avait l'air inquiet qu'Astral soit vraiment dissous par l'association si le rituel continuait, car le rituel était considéré comme tabou. Non seulement cela, mais Onami risque de perdre la vie si elle est désespérée de faire le rituel. La scène passe alors au passé, où, à ce moment-là, Itsuki et Onami pénétraient dans une maison hantée pour tester leur trip. Cependant, ils ne savent pas que dans la maison réside un monstre, qui apparaît alors et les poursuit. Pour protéger Onami, Itsuki l'a poussé, alors le monstre n'a fait que le poursuivre. Le monstre qui poursuit Itsuki s'avère être un dragon sous la forme d'une fille humaine. Quand Onami est arrivé là-bas, le monstre avait disparu et il avait le Glamsight dans son œil droit. Depuis lors, elle s'était toujours sentie coupable parce que c'était elle qui avait amené Itsuki à obtenir le Glamsight. De retour dans le présent, lorsque Fin et Onami avaient accompli le rituel, un dragon géant est soudainement apparu au milieu de la ville. Sekiren dit qu'il affrontera le dragon avec Mikan et Kuroa et demande à Nekoyashiki et Adelicia de sauver Itsuki et Onami. Cependant, Onami aide à la place Fin à attaquer Nekoyashiki et Adelicia, qui sont sur le point de contrecarrer leur rituel. Adelicia a convoqué Asmodée pour affronter Fin, mais l'attaque d'Asmodée a été contrecarrée par le sort le plus puissant de Fin. Quand elle essaie de réveiller Onami pour arrêter le rituel, Fin s'approche d'elle et s'apprête à la tuer. Au même moment, Itsuki se réveille, révélant sa Glamsight et admettant à Onami qu'il ne la blâme pas pour leur incident d'enfance avec le dragon. Fin invite alors Itsuki à rejoindre la Dark Magic Society nommée Ophion afin qu'il ne continue pas à être suspecté par l'association. En entendant cela, il réalise finalement que Fin s'est délibérément mis en place pour le tabou afin qu'il soit expulsé de l'association tandis qu'Astral serait dissoute. Cependant, Itsuki a fermement refusé et les deux propriétaires de Glamsight se sont affrontés. Lorsque Fin était sur le point d'attaquer Itsuki, Onami apparaît l'attaque, disant qu'à partir de maintenant, elle ne ferait rien qui pourrait mettre en danger sa sécurité et l'avenir d'Astral et de ses membres. Peu de temps après, des membres de l'association dirigée par Kagezaki sont arrivés pour arrêter Fin pour avoir causé des problèmes, mais Fin s'est enfui avant de l'attraper. En raison de la trahison de Fin envers l'association et du manque de preuves contre Astral, l'association acquitte Astral de tout acte répréhensible. Le film se termine avec Itsuki et Onami qui vont voir le dragon avant qu'il ne soit scellé, et à sa demande, Itsuki le nomme Astral. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que parfois nous devons être fermes pour résoudre les problèmes de notre vie.